Prêt pour tester tes connaissances sur les mystères de la nature? Ce vrai ou faux va te surprendre. Tu auras 25 affirmations, à toi de dire si elles sont vraies ou fausses. De plus, chaque réponse est détaillée. Si tu aimes, merci de liker, de le dire en commentaire avec ton score, et abonne-toi à QuizUp. Es-tu prêt? Alors c'est parti. Il existe un lac en Tanzanie qui pétrifie les animaux qui y tombent. Le lac Natron en Tanzanie contient des eaux alcalines très salines. Les animaux morts qui s'y retrouvent peuvent se couvrir de dépôts minéraux, donnant l'apparence d'une momification. Ce n'est pas une pétrification au sens strict. La foudre peut parfois prendre la forme d'une sphère lumineuse appelée foudre en boule. La foudre en boule est un phénomène rare où un plasma lumineux sphérique apparaît brièvement lors d'orages violents. Malgré de nombreux témoignages, son origine scientifique reste encore débattue. Les icebergs sont composés d'eau douce gelée. Les icebergs formés par les glaciers terrestres sont constitués d'eau douce. Cependant, certains icebergs issus de banquises dérivantes peuvent renfermer une faible proportion d'eau salée gelée. Il est possible de survivre sans boire d'eau pendant plus de 30 jours. Un humain ne peut pas survivre sans boire d'eau pendant plus de quelques jours. Généralement, sans hydratation, la mort survient entre 3 et 7 jours selon les conditions climatiques et l'état physique. Il existe un désert en Antarctique. L'Antarctique abrite le désert le plus sec du monde, avec certaines régions comme les vallées sèches de McMurdo où il ne pleut presque jamais. L'air y est si froid et sec qu'il empêche toute humidité. Une pluie de poissons est un phénomène observé dans certaines régions du monde. Des pluies de poissons ont été observées dans des régions comme le Honduras. Le phénomène s'expliquerait par des tornades ou des trompes d'eau aspirant les poissons depuis des étangs proches. Le mont Everest grandit de quelques millimètres chaque année. Le mont Everest grandit d'environ 4 mm par an en raison du choc des plaques tectoniques. Cette lente élévation, mesurée par GPS, témoigne du mouvement constant de la croûte terrestre sous l'Himalaya. L'odeur de l'herbe coupée est un appel de détresse émis par les plantes. L'odeur d'herbe fraîchement coupée est une réaction de stress émise par les plantes. Elle libère des molécules chimiques pour alerter les plantes voisines d'une blessure ou d'une menace potentielle. Le triangle des Bermudes fait disparaître des objets qui y passent sans explication. Le triangle des Bermudes ne fait pas disparaître des objets sans explication. De nombreux accidents sont liés à des conditions météo extrêmes, des erreurs humaines ou des perturbations magnétiques naturelles. Il est prouvé que la pleine lune influence directement les accouchements. Aucune preuve scientifique solide ne montre que la pleine lune influence directement les accouchements. Bien que des croyances populaires persistent, les études modernes n'ont pas établi de lien clair. Il existe une rivière en Amazonie dont l'eau est naturellement bouillante. Le fleuve Chanetimpishka en Amazonie atteint naturellement des températures proches de 90 degrés. Situé loin de toute activité volcanique, son origine géothermique reste en grande partie mystérieuse. Les éclairs frappent plus souvent l'eau que la terre ferme. Les éclairs frappent plus souvent la terre ferme que l'eau. La terre attire davantage les décharges électriques car elle présente souvent une plus grande conductivité locale que la surface de l'océan. Certains vers marins sont capables de survivre dans des sources d'eau acide proches de volcans sous-marins. Certains vers marins extrémophiles vivent dans des sources d'eau acide proches des volcans sous-marins. Ils survivent dans des conditions extrêmes de chaleur, d'acidité et de pression grâce à des adaptations uniques. Il est impossible pour un humain de survivre longtemps dans le vide spatial sans combinaison. Un humain exposé au vide spatial peut survivre quelques dizaines de secondes, mais perd conscience rapidement. Sans protection, une exposition prolongée entraîne des lésions graves, voire la mort. Il existe une espèce de champignon qui peut contrôler le comportement d'insectes.
Le champignon Ophiocordyceps est capable de parasiter les insectes et de contrôler leur comportement. Il les pousse à grimper avant de les tuer pour libérer ses spores et infecter d'autres proies. Le Sahara était autrefois recouvert de forêts luxuriantes. Il y a environ 6000 ans, le Sahara était une région verdoyante, recouverte de lacs, de rivières et de savanes. Un changement climatique brutal a transformé cette zone en désert aride. Lors d'éruptions volcaniques, des éclairs peuvent jaillir directement du panache de cendres. Lors de violentes éruptions volcaniques, des éclairs jaillissent directement des colonnes de cendres. Ce phénomène, appelé foudre volcanique, résulte de la friction électrique entre les particules de cendres en suspension. Certains tremblements de terre peuvent produire des sons mystérieux entendus avant que le sol ne commence à vibrer. Certains témoins rapportent avoir entendu des sons bizarres juste avant un tremblement de terre. Ces bruits sismiques seraient causés par des ondes de pression atteignant l'oreille humaine avant les secousses. Certaines montagnes émettent des sons étranges sans cause identifiée. Des sons mystérieux ont été rapportés dans certaines montagnes, comme les monts Appalaches. Plusieurs explications naturelles sont envisagées, fractures rocheuses, éboulements, mais certaines observations restent inexpliquées. Les abysses marins sont totalement silencieux et vides de toute forme de vie. Les abysses marins ne sont pas silencieux ni vides. Ils abritent une vie dense et émettent une symphonie constante de crépitements, grognements et appels d'animaux adaptés aux profondeurs extrêmes. Le sable chantant du désert produit un son grave naturel lorsqu'il glisse. Dans certains déserts, comme Badin Djaran, le sable glissant produit un grondement naturel. Ce phénomène acoustique mystérieux est causé par la vibration synchronisée des grains de sable en mouvement. Les arcs-en-ciel peuvent parfois apparaître la nuit. On parle de lunar rainbow ou arc-en-ciel lunaire, visible lors de nuits très claires et humides. C'est la lumière de la lune, et non du soleil, qui se réfracte sur les gouttelettes d'eau. Les séquoias géants vivent quelques centaines d'années. Les séquoias géants peuvent vivre bien au-delà de 1000 ans. Certains spécimens, comme General Sherman, ont atteint plus de 2000 ans grâce à leur croissance lente et leur résistance naturelle. Il est possible que des météorites transportent des bactéries vivantes d'une planète à une autre. La panspermie est une hypothèse selon laquelle des météorites pourraient transporter des bactéries entre planètes. Certains micro-organismes extrémophiles survivent même aux conditions extrêmes de l'espace. Certaines sources d'eau douce souterraines contiennent naturellement du pétrole. Dans certaines zones pétrolières, des nappes phréatiques peuvent contenir du pétrole brut, piégé avec l'eau par des processus géologiques anciens. Ces eaux ne sont pas potables et contiennent des hydrocarbures naturels. Certaines bactéries peuvent produire de minuscules cristaux. Certaines bactéries magnétotactiques produisent de minuscules cristaux de magnétite. Ces structures agissent comme des boussoles biologiques, leur permettant de s'orienter en suivant le champ magnétique terrestre. Il existe des vents si puissants sur Neptune qu'ils dépassent la vitesse du son sur Terre. Sur Neptune, des vents atteignent plus de 2100 km/h, soit au-delà de la vitesse du son terrestre. Ce sont les vents les plus rapides du système solaire jamais mesurés par des sondes spatiales. La mer Rouge tire son nom d'un phénomène lié à des bactéries colorant parfois ses eaux. Le nom de la mer Rouge serait lié à des cyanobactéries comme Trichodesmium erythraeum, qui teintent occasionnellement ses eaux de rouge. Toutefois, l'origine exacte du nom reste sujette à débat historique. Certaines graines peuvent rester enterrées et dormir dans le sol pendant plusieurs siècles avant de germer. Certaines graines peuvent rester en sommeil dans le sol pendant des siècles avant de germer. Des chercheurs ont réussi à faire pousser des graines vieilles de plus de 30 000 ans découvertes en Sibérie, protégées par le gel. Certains virus peuvent survivre sans hôte pendant des centaines d'années. Les virus ne peuvent pas survivre actifs sans hôte pendant des centaines d'années. Ils peuvent rester en sommeil dans certaines conditions extrêmes, mais finissent par se dégrader biologiquement avec le temps. Il existe un type de pluie sèche où des gouttes d'eau s'évaporent avant de toucher le sol.
La pluie sèche, ou virga, survient lorsque des gouttes d'eau s'évaporent en tombant avant d'atteindre le sol. Ce phénomène spectaculaire est souvent visible sous forme de traînées vaporeuses sous les nuages. Des roches peuvent se déplacer toutes seules dans certains déserts, sans intervention humaine. Dans des déserts comme celui de Rastrac Playa en Californie, des pierres semblent se déplacer seules. Le mouvement est provoqué par une fine couche de glace combinée à des vents légers, poussant lentement les roches. Les océans profonds sont plus chauds que la surface en raison de la pression énorme. Les océans profonds ne sont pas plus chauds que la surface malgré la pression extrême. Au contraire, la température chute à près de 2 à 4 degrés à grande profondeur, bien plus froide que les couches superficielles chauffées par le soleil. La lumière d'une étoile morte peut continuer à voyager dans l'espace pendant plusieurs millions d'années. La lumière émise par une étoile morte continue de voyager à travers l'espace pendant des millions d'années. Ce que nous observons dans le ciel nocturne peut parfois provenir d'astres disparus depuis très longtemps. Il existe des sources d'eau sur Terre tellement salées qu'aucune forme de vie n'y survit. Certaines sources d'eau, comme celle du lac Don Juan en Antarctique, sont si salées qu'aucune vie connue ne peut y survivre. La concentration extrême en sel empêche tout organisme de s'y développer. Les geysers peuvent produire des arcs-en-ciel naturels en projetant de l'eau. Lorsqu'un geyser projette de l'eau fine dans l'air, le soleil peut créer un arc-en-ciel naturel. Les gouttelettes en suspension agissent comme des prismes, réfractant la lumière solaire. Certaines pierres précieuses peuvent émettre de la lumière spontanément dans le noir. Les pierres précieuses n'émettent pas spontanément de lumière dans le noir. Cependant, certaines gemmes comme la fluorite peuvent briller sous une lumière UV par fluorescence. La chaleur du noyau terrestre est principalement due à la friction des plaques tectoniques. La chaleur du noyau terrestre provient principalement de la désintégration radioactive naturelle. Ce processus génère de l'énergie continue à l'intérieur de la Terre, bien plus que la friction des plaques tectoniques. Certaines formes de bactéries peuvent survivre à des doses de radiation 1000 fois supérieures à celles mortelles pour l'humain. Certaines bactéries, comme Deinococcus radiodurans, résistent à des radiations 1000 fois plus fortes que la dose mortelle pour un humain. Leur ADN est capable de se réparer presque instantanément après exposition. Il est possible d'observer des aurores boréales rouges. Lors d'orages géomagnétiques intenses, des aurores boréales rouges peuvent apparaître. Elles sont causées par des interactions avec l'oxygène à très haute altitude, bien plus haut que les aurores vertes classiques. Il existe une forme de glace appelée glace 7, capable de se former sous une pression extrême. La glace 7 est une forme de glace ultra dense qui se forme sous des pressions extrêmes. On la trouve naturellement dans certaines météorites et on la recrée aussi en laboratoire pour étudier la physique extrême. Certaines montagnes sous-marines peuvent grandir de plusieurs mètres en seulement quelques mois. Certaines montagnes sous-marines, appelées volcans sous-marins, peuvent croître de plusieurs mètres en quelques mois. Ce phénomène est dû à l'accumulation rapide de lave lors d'éruptions actives sous l'océan. Il est possible de trouver du diamant naturel à la surface des déserts africains. Dans certains déserts africains comme celui du Kalahari, des micro-diamants naturels ont été trouvés. Ils proviennent d'anciens événements volcaniques explosifs qui ont dispersé des gemmes à la surface. Certaines grottes émettent naturellement de faibles radiations ionisantes. Certaines grottes émettent naturellement de faibles radiations ionisantes. Cela est causé par la présence de gaz radon, issus de la désintégration de minéraux radioactifs dans les roches. Certaines étoiles disparaissent sans laisser de traces détectables par les astronomes. Certaines étoiles massives peuvent s'effondrer directement en trous noirs sans émettre de supernova détectable. Ce phénomène, appelé effondrement direct, reste l'un des grands mystères de l'astrophysique actuelle. Il existe une pluie de méthane sur une lune de Saturne appelée Titan. Sur Titan, la plus grande lune de Saturne, il pleut du méthane liquide. Ce cycle météorologique étrange façonne des rivières, des lacs et des mers d'hydrocarbures à sa surface. Des forêts sous-marines de corail noir peuvent vivre plusieurs milliers d'années.
Certaines forêts de corail noir peuvent vivre plus de 4000 ans. Leur croissance extrêmement lente en fait l'un des écosystèmes marins les plus anciens de la planète. Le phénomène des colonnes lumineuses observées dans le ciel est causé par de la glace en suspension. Les colonnes lumineuses observées dans le ciel sont dues à la réflexion de la lumière sur des cristaux de glace suspendus. Elles apparaissent souvent lors de nuits froides et calmes, créant des piliers verticaux spectaculaires. Il a été observé que certaines montagnes respirent légèrement en fonction de la pression atmosphérique. Certaines montagnes semblent respirer légèrement sous l'effet des variations de pression atmosphérique. Les roches se contractent et se dilatent très faiblement, un phénomène détectable par des instruments très sensibles. La matière noire a été photographiée pour la première fois en 2023. La matière noire n'a jamais été photographiée. Son existence est seulement déduite indirectement par ses effets gravitationnels sur la matière visible à grande échelle. Ce quiz sur les mystères de la nature est terminé. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris et quel est ton score? Dis-le en commentaire. Et si tu as aimé, merci de liker, de partager, et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Plein d'autres quiz t'attendent sur la chaîne, va vite les découvrir. Et moi, je te dis à très vite pour un nouveau défi.